Bienvenue sur Telamacho PSTV. Fumokai in the building. You need to copy up. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Telamacho. On partage le show. On partage le show. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Telamacho, dépendamment de l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur PSTV, KITV. Donc nous sommes bien live. Ce soir, nous sommes là pour notre topic. Comme d'habitude, nous avons un problème récurrent au niveau des terres, notamment au niveau du Congo-Brazzaville. Donc ce soir, nous allons faire l'actualité spécialement sur le Congo-Brazzaville. Notamment, nous allons peut-être bifurquer vers d'autres topics. Ceux-là qui veulent participer au niveau du show, vous pouvez toujours, n'hésitez pas, vous pouvez toujours appeler à partir de ce numéro de téléphone qui apparaît directement sur WhatsApp. Bonsoir à toi, Papa Claude Ngakoso. Notamment, j'évite, comme je vous dis, j'évite de faire des panels au niveau de TikTok, parce que si je commence à faire des panels ici, on ne va pas s'en sortir. Vous savez qu'au niveau des panels, il y a beaucoup de bruit. Mais toujours est-il que nous sommes là pour élever la lanterne de tout le monde, pour essayer de porter la nuance, pour essayer de porter l'intelligence, la connaissance, la sagesse à tout le monde. Donc nous ne sommes pas là pour essayer de chercher à porter de l'invective à tout le monde. Et cette chaîne est ouverte à tous les Congolais, au niveau de TikTok est ouvert à tous les Congolais, Congo, à travers le monde, à travers le Congo-Brazzaville. Donc tout le monde est le bienvenu, soit pour intervenir à partir de la chat live. Donc vous pouvez toujours écrire, on peut toujours projeter les commentaires, ainsi de suite, tout comme vous pouvez appeler, ainsi de suite. Mais ce soir, nous avons un topic spécial. Je pense que vous avez dû voir au niveau des énoncés. Je vais essayer de zoomer un peu cette image-là que nous avons mis ici, de façon que chacun puisse voir cette attache-là. Donc nous avons ce soir ce topic-là. Ok. Donc, nous avons ce topic-là. Un instant. Lumière sur le Congo, l'impact de l'électricité, énergie au Congo-Brazzaville, levier pour le développement ou pas. Hein? Nous avons ça. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je voudrais juste avertir, parler un peu ici, avant de commencer à lever la lanterne de tout le monde ici. J'estime que beaucoup de gens connaissent cette chaîne, et beaucoup de gens me connaissent aussi. Ça fait des années, ça fait bientôt 8 ans que nous avons mis cette chaîne-là face aux Congolais pour essayer d'élever la lanterne de tous les Congolais. Donc notamment, nous sommes sur YouTube et Facebook. Nous
Notamment, nous sommes sur YouTube et Facebook. Et nous faisons souvent nos directs ici. Mais j'ai constaté que à chaque fois que j'essaie d'intervertir avec certains lives, certains panels, je fais objet de restrictions, je fais objet de mépris face à certains compatriotes. Hein? Pour la plupart d'entre vous, vous êtes nombreux à venir commenter ce que je fais, et voire même à imiter. Mais vous faites preuve d'animosité envers ma personne. Donc, je vous avertis, faites très attention. Bref, nous allons attaquer notre show. Donc, je vais quand même dire bonsoir à tout le monde avant de commencer ici. Hein. Parce que nous pouvons dire bonjour. Bonsoir à toi, papa, ma Sylvie. Emar, bonsoir. Maoukou, bonsoir. Florent, oui, bonsoir. Donc, bonsoir à tout le monde ici. Donc, nous allons parler, effectivement, du problème de l'électricité. Je pense que beaucoup ont dû regarder, ont dû voir au niveau de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, parce que nombreux ne suivent pas les informations. Nombreux vont tomber sur ces informations au niveau je sais pas, de TikTok ou WhatsApp et tout ça. Et bon, ils vont tout de suite bâcler et dire que bon, au Congo, c'est toujours comme ça change pas. Mais toujours est-il que nous devons toujours permettre aux gens de pouvoir creuser l'abcès, de voir eux-mêmes ce qui se passe, parce que, comme on dit chez nous, on l'arrive, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, en passant, juste entre parenthèses, dans cette chaîne, moi, je parle plusieurs langues ici. Sachant que je viens du Congo-Brazzaville, donc, na lari mpe ni kwe vugui. Musheni na lari tukwe zonze mumpe na muni kutuba na biobe ya msheni na kikongo leta ni mutu kwe bia vubi. Boba longo zolo samoa ni mutu kwe vubi na lari na bia msheni. Tadu jimbakana. Donc, lumière sur le Congo. Sans plus tarder, lumière sur le Congo. Vous savez, s'il y a une chose qui est complètement bâclée au niveau du Congo-Brazzaville, c'est l'innovation et l'invention. L'innovation, comme ça, l'innovation, c'est un mot français. Nous allons un peu voir un peu dans le dictionnaire, c'est quoi l'innovation? Innovation, qu'est-ce que c'est innovation? Fait d'innover, d'introduire, de créer quelque chose de nouveau, création de nouveauté, ou invention, qui veut dire invention, définition invention, fait d'inventer, de créer quelque chose de nouveau, ou de trouver des expédients, choses inventées, créées, facultés, dont inventer, de créer. Le problème au niveau du Congo-Brazzaville, l'innovation n'est plus. Résultat des courses, ils font du copier-coller, mais ils ne sont même pas capables de bien copier. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville? Vous êtes au courant que nous avons des problèmes d'électricité qui datent, en d'autres termes, de problèmes d'énergie. Donc, on ne peut pas faire face à l'énergie, sachant que nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire face à l'énergie. Figurez-vous au Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes au courant que le Congo-Brazzaville aurait vendu les terres au Rwanda. Le Rwanda qui fait guerre avec, qui fait des problèmes avec la RDC, le pays limitrophe, le pays en face. Donc, après la vente des terres que le Congo-Brazzaville a eu à faire au niveau des autres pays, le Congo-Brazzaville est en train de vendre les entreprises nationaux ou nationales, tout ce qui est national, il y a des choses dans un pays qu'on ne vend pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ou on ne peut même pas faire louer les entreprises qui appartiennent à l'État. On ne peut pas privatiser les entreprises qui appartiennent, qui sont là pour régulariser, par exemple, l'énergie. Le Congo vient de vendre, vient de vendre la compagnie d'électricité au Sénégal. Donc même, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne
l'énergie, l'électricité, ils ont échoué lamentablement. Donc, nous allons vous faire voir un peu ce qui se passe là-bas, au Congo, de façon que chacun puisse comprendre un peu de quoi on parle ici, de quoi nous parlons ici. On écoute. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouosso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Sosélec, filiale de Sénélec. Dès lors, l'État congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité. Cependant, il conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de la Convention qui compte 75 articles et a été lu par le conseiller du Premier ministre chef de département hydrocarbures, électricité et transition énergétique Jean-Jacques Ikama. Donc, comme vous pouvez le constater, le Congo n'est plus capable de gérer son électricité. Mais ils essaient de nous embrouiller, de nous faire comprendre que non, malgré que c'est une compagnie sénégalaise qui vient faire ceci, mais nous gardons la tarification. En d'autres termes, ici, c'est eux qui vont décider des prix. Et ils sont là pour 10 ans. Donc, pendant que dans tous les pays du monde entier, on est en train d'innover. Par exemple, nous avons, faire voir vite fait quelque chose ici. Nous avons quoi ici? Des pays comme le Burkina Faso. Voilà, c'est notre biogaz. Qui font Il fonctionne 7 jours sur 7. Tant qu'il y a déchets, vous avez du gaz. Tant que vous mettez les déchets... Qui sont là pour innover. On a appris qu'au Burkina Faso, eux, ils sont là, ils ont fait des voitures électriques. Donc l'Afrique est en train d'évoluer. Non. Le Congo, vous avez des dirigeants qui voyagent à travers le monde entier. Ils ne sont pas capables de faire du copier-coller, ne fût-ce que prendre, copier et coller. Faire comme les autres qui sont incapables de faire ça. Donc on ne fait que, c'est-à-dire que ils ont ramené, ils ont ramené le pays, c'est-à-dire que le pays est complètement à l'envers. Voilà ce que les autres font dans d'autres pays, chez eux. Regardez. Vous avez du gaz. Bonjour les grandeurs vertes. Je suis Bernadette Sabilolo Ilou, épouse Toko. Ici, vous êtes chez moi, à la maison. Dans un dôme qui est à l'intérieur, sous mes pieds, nous avons un gaz. Et c'est ce gaz-là qui est envoyé à la cuisine dans le foyer à la cuisine pour préparer. Mais quand le gaz encore, ici vous êtes chez moi à la maison. Mes images à moi, je ne peux pas trop les faire passer parce que je n'ai pas les droits dessus. Mais je vous explique un peu vite fait ce qui se passe. Ils ont créé un système énergétique qui utilise les poubelles pour pouvoir créer du gaz à la maison, du gaz bio au Burkina Faso. Vous avez toujours là-bas qui ont créé des moteurs électriques qui fonctionnent avec de l'eau. Vous comprenez ça? Donc pendant que les autres pays sont en train d'avancer, nous autres au Congo, nous sommes en train de régresser. Comment vous expliquez ça? On est un pays africain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, l'innovation, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, on n'encourage pas le domaine de l'innovation, le domaine de l'invention, le domaine de pouvoir recueillir des jeunes qui ont beaucoup de talent au Congo n'existe quasiment plus. Ils préfèrent mettre les Congolais dans la drogue quand je dis dans l'alcool,
dans la musique, dans la distraction. Quand tu es sur TikTok, sur TikTok ici, sur les panels des Congolais, ils sont en train de parler du passé. Yo, Bachir Batel, à l'époque, quand le Souba est venu au pouvoir, il y a eu ceci. Donc, ils nous ramènent, ils sont en train de nous ressasser les problèmes de guerre. D'autres nous disent ici que non, c'est pour que les gens ont la mémoire. Quand on a tout ça ici. Mais on doit voir le moment présent, ce qui se passe en ce moment. On a beau parler, on a beau expliquer les choses. En ce qui me concerne, ça fait 8 ans que je suis là. On a beau expliquer, on a beau parler. Comment je parle ici? Qu'est-ce qu'ils me disent ici? Hey, toi, Kayi, hein, monsieur Kayi, toi, tu parles ici, là. Donc, aujourd'hui, on est en train de se donner l'intelligence, la connaissance à tout le monde. Tout ce qu'on trouve à dire ici, c'est Kayi, ce que tu dis, c'est faux. Kayi, ce que tu dis, tu fais peur à la tu fais peur Est-ce que c'est normal que d'autres pays sont en train d'évoluer? Le Sénégal, donc nous, on prend les droits des droits électriques. Donc, vous savez, quand vous prenez l'électricité, vous donnez dans un autre pays, c'est-à-dire que vous ne gérez plus rien de chez vous. Déjà, l'eau. Bientôt, l'eau n'est plus gérée chez nous. Comment ils appellent ça? Même les problèmes de voirie, nos déchets, qui sont capables de, comme chez les autres, qui sont capables de régénérer du gaz pour les ménages, nos déchets sont gérés par les Libanais. Donc, tout le pays au complet, jusqu'aux entreprises, jusqu'aux usines, jusqu'aux terres, les Mboshi sont en train de vendre le pays. Quand je parle ici que les Mboshi vendent le pays, oh non, Kayi, tu es tribal. Mais quand on parle ici, qui sont au pouvoir, c'est eux. Est-ce que est-ce que ça c'est normal? Ça c'est normal. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. La signature de la convention a eu lieu en présence du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. L'acte a été formalisé par Émile Ouosso, ministre congolais de l'énergie, et par Pape Mamadou Diop, directeur général de Soselec, filiale de Sénélec. Dès lors, l'État congolais ne détient plus le monopole de la distribution et de la vente de l'électricité. Cependant, il conserve le contrôle de la tarification conformément aux dispositions de la Convention qui compte 75 articles et a été lu par le conseiller du Premier ministre chef de département hydrocarbures, électricité et transition énergétique Jean-Jacques Ikama. Ici, l'État congolais n'a plus le monopole de la distribution de l'électricité. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité et l'énormité de la chose? Ça sont des questions sur lesquelles que les Congolais et les Congolaises devaient se pencher là-dessus. Non, ils sont dans la distraction. Et il dit ici, basé sur des articles, je ne sais pas combien d'articles, qui ont été lus. Est-ce que les Congolais, vous êtes au courant de ça, de ces articles-là? Est-ce que les Congolais, vous avez été avertis qu'on devait vendre la compagnie l'électricité au Congo Brazzaville? Déjà, l'électricité n'est même pas fournie dans tout le pays. Des délestages. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'énergie dans le pays. L'électricité, quand il y a des opérations, ainsi de suite. Même les usines d'eau fonctionnent avec l'électricité. Si Samoa électricité, si les manées, Samoa courant, les manées, ce qui va coquer ma cambo courante, bah, qu'on s'en a les soutenir, bah, ah, bah, on va le mettre ça. Courant, il y a un pamba, les manées courant, c'est-à-dire que courant, il y a pamba, bah, coquille, les cambo courante, bah, coquille, bah, qu'on s'en a. Donc, eux, ils ne savent rien faire.
Ils vont prendre des pays pour venir coopérer, pour faire croire aux gens que non. Donc en fait, quand ce qui se passe ici, on est en train de faire comprendre à vous les Congolais, à nous les Congolais, que béto, nous sommes des incapables, nous sommes incapables de rien faire. On doit appeler des gens, donc on n'a pas des spécialistes dans le domaine électrique pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Je suis sûr et certain qu'il n'y a aucun Congolais sur les 4 points cardinaux qui est au courant de ces articles, qui est au courant, qui a été mis au courant 2 ans, 4 ans, une année en avance de cet achat, de ce contrat d'électricité avec le Sénégal. Et même encore, si vous allez plus loin que ça, ce contrat-là, c'est même pas de fois les Sénégalais, c'est les politiciens congolais qui sont derrière ça, qui ont mis des sous-couverts pour qu'eux puissent gérer l'électricité du Congo. Comment on peut arriver à ce niveau dans un pays? Vos ordures, c'est pas vous qui vous en occupez. L'électricité, c'est pas vous. L'eau, c'est pas vous. Mais comment? Et ils disent ici que non, ils ne sont plus responsables de rien. Ça, on laisse ça aux étrangers qui vont s'occuper de ça. Bon, nous, on va s'occuper de la tarification. Oh, c'est-à-dire que c'est vraiment contradiction, quoi. Vous donnez l'entreprise chez les étrangers et vous vendez quelque chose et c'est vous qui vous occupez de la tarification. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que, hein, comme on dit chez nous, hein, Samou Mianjitukulu, Tianjitukulu. Et, paradoxalement, ce que vous voyez chez les Congolais, eux, ils sont en train de parler des élections. Donc, on a l'impression que les élections, c'est un coup de bâton magique, hein? Bâton magique, abracadabra. Ah bon, on va changer le président, et là, pour tout sauver, que bon, tout le monde sauve un fou, mais tout ça, tu dis que mieux. Hein? C'est-à-dire que Samoa Mounen, est-ce qu'en France, en Europe, partout, est-ce que vous connaissez en Europe, aux États-Unis, partout, les compagnies nationaux, c'est-à-dire les compagnies qui gèrent l'énergie d'un pays, ne sont jamais aux mains des étrangers. Ça se fait pas. Même si il s'agit des filiales qui constituent l'État, qu'on appelle des filiales para-étatiques, oui, l'État va continuer à gérer ça. Donc, c'est comme si hein, l'État a décidé de se désengager de ses responsabilités et dire, bon, après-demain, quand ça ne va pas, ils vont dire quoi? Oh ben, nous autres là, on avait donné la compagnie au Sénégalais, bon, nous, voilà, voir au niveau du Sénégal, ça n'a pas marché, on va changer le marché, comme ils ont fait pour Averda. Toujours se dédouaner un pays, un État qui n'est pas capable de prendre ses responsabilités. C'est pas normal. Les Congolais ne sont pas au courant de ça. Et quand tu les vois sur TikTok, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on leur parle de ça et ils ne savent pas. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le Congo et le Sénégal ont conclu une convention d'affermage portant sur la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo pour une période de 10 ans. La gestion de ce segment sera désormais assurée par la société sénégalaise Sénélec. Pour une période de 10 ans. 10 ans, il y a Yingi Walsek. 10 ans, c'est beaucoup. Donc là où ils sont là, ils ont bouffé l'argent, ils ont fait leur contrat. Et qui fait ça? Ils ont mis ça entre qui? Sur la tête du ministre. Là. Hein? Moi, je vous ai dit non. Pendant que les autres là, pendant que chez les autres, hein, regardez chez les autres. Regardez chez les autres. Chez les autres, qu'est-ce qui se passe chez les autres?
Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'histoire incroyable de Maxwell Chikumbutso, un inventeur zimbabwéen dont les créations défient les lois de la physique et redéfinissent ce que nous pensions impossible. Sa dernière invention, une voiture électrique révolutionnaire qui ne nécessite aucune recharge. Sa dernière invention, une voiture électrique qui ne nécessite aucune recharge. Ça se passe où? Au Zimbabwe. Nous sommes en 2025 au Congo-Brazzaville. Il n'y a toujours pas d'innovation. Il y a toujours. Donc là-bas, au Congo, il n'y a pas de gens intelligents qui sont incapables de rien inventer là-bas. Donc pendant que les autres sont en train de faire déjà des voitures, donc nous là-bas, chez nous autres là-bas, on ne fait pas des voitures, même pas une, c'est-à-dire que même pas le commencement d'une voiture, il y a des cargos. Même pas, on n'est même pas capable de fabriquer un téléphone qui est dispendu. On trouve que c'est la magie. Qu'est-ce qu'on fabrique là? Qu'est-ce qu'on fabrique? Pourtant, quand tu regardes bien, rien ne manque aux Congolais. Les Congolais, c'est des gens très intelligents. En tout cas, même nos papas, quand tu leur donnes, bon, faites l'affaire. Combien de nos parents ici, ils ont décidé d'aller ouvrir des business au pays, Bouchiri, par exemple, retraité comme nos parents vont sortir. Ah, mais j'ai beaucoup retraité. Bika jena zakala kwa ngwata na zubla chima chani. Tika na fona na ngana ke na mboka na fongola moi eloko moko. Pour na engagé. Même ça. Il doit venir foutre la pagaille là-dedans. Au niveau du paludisme, pas même un début de vaccin. Ils ont là-bas ce qu'ils appellent Institut Pasteur. Donc, en ce qui concerne l'innovation, en ce qui concerne l'invention, en ce qui concerne tout ça, le Congo est incapable d'investir dans l'innovation. Et même encore, quand on va commencer à parler d'investissement, des innovations des jeunes, les Mboshi, comme on les connaît, ils vont encore venir foutre la pagaille là-dedans. Dès qu'on sort de l'argent quelque part, si on commence à prendre de l'argent pour investir, que tu sois un privé, que tu sois partie de l'État, dès qu'on sort de l'argent pour commencer à investir quelque part, ils doivent venir faire la pagaille parce que eux, ils ont un problème avec l'argent. Ils sont comme des souris dans une maison. Quand il y a des arachides dans une maison, une souris, tu ne peux pas le sortir de là. C'est pareil, les dja, les noix, les kiekola, les tomanda koletage, les ibambon l'État, les boma ba Congo. Comme tabo kaïba grima. Moka mexican kela bu kan zozla, comme na zozla mi ensemble. Donc petit à petit, le pays est en train de nous, ils sont en train de vendre tout le pays. Donc chacun a sa part du gâteau, sauf les Congolais. D'autres viennent pour l'électricité du pays. Bon, nous allons payer l'électricité chez vous. D'autres vont prendre des terres dans le pôle, dans la Buenza, ainsi de suite. Eux, ils sont là. Donc, eux, ils sont devenus comme les patrons. C'est eux, ils font du business. Bon, j'ai une maison en Australie, j'ai une maison en machin. Bon, si les Congolais se lèvent, moi, je fuis, j'irai de l'autre côté là-bas. Bon, nous, on fait des affaires, on fait que le pays puisse bien fonctionner. Donc, demain, bientôt, on va vendre des hôpitaux. Mais même pas, je ne pense même pas qu'on va vendre des hôpitaux. Rien ne nous appartient. Tu arrives dans les marchés, les magasins. Est-ce que vous les Congolais, vous avez des magasins là-bas? Tous les magasins au Congo, ce sont les West Africains. Les Libanais, c'est partout. La vérité ici, c'est que les Mochis ont vendu le pays aux étrangers. Il s'est dit que là où ils sont là, ils ont prouvé leur médiocrité, ils sont incapables de rien faire dans le pays. C'est ça qui est la vérité malheureusement. Hein?
Faut tapoter le live, s'il vous plaît. Tapoter la banane, vous. Maintenant, la question de savoir aujourd'hui, d'autres pays sont en train d'évoluer. Dans d'autres pays, la médecine a évolué. D'autres pays sont en train de... Il y en a même, parce que ici, comme je suis sur TikTok, il y a des images que je peux pas, j'ai pas le droit de, j'ai pas les droits sur certaines images. Mais quand je suis sur Facebook, YouTube, je peux faire certaines images. Je peux montrer des images parce que j'ai les droits sur ces chaînes, sur ces types-là. Mais ici, ils ont souvent l'habitude de censurer certaines choses, donc je ne peux pas vous montrer, je ne peux que parler. Mais la vérité ici, la plupart des pays en Afrique ont évolué. Nous sommes le seul pays en Afrique centrale qui ne fait qu'aller en bas. Nous, on est juste subjugués, surpris. Au Kenya, mais ils ont créé une voiture électrique pendant que les gens sont dans l'électrique. Nous, on n'est même pas capables, alors que nous avons un bar, nous avons les rapides, les plus rapides au monde. Nous avons un barrage, nous avons des barrages hydroélectriques, de l'eau à foison, le soleil à foison, une biodiversité à foison, c'est-à-dire que des poissons, on a tout ce qu'il nous faut. On est incapable, nous, d'avancer. Et en plus, ce qui est fou dans tout ça, c'est que nous avons des cerveaux à l'étranger, partout dans le pays. C'est pas la mauvaise foi, ça. Même maintenant, tu vas Congolais, je mens. Dans ce cas, c'est comme si je me moquais de vous. Mais je sais que, en plus de ça, ce qui est fou dans tout ça, nous avons un très beau pays. On a un très beau pays. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui n'ont même pas l'accès à la mer. Nous, on a l'accès à la mer. On a beaucoup de pays qui n'ont même pas de fleuve. Nous, on a le plus grand fleuve du monde après l'Amazone. Après l'Amazone. Et pire encore, nous sommes situés où ce qu'on appelle le bassin du Congo. Beaucoup de gens, quand on parle du bassin du Congo, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le bassin du Congo. Nous sommes comme un chapiteau. C'est-à-dire que quand on parle du bassin du Congo, la réserve c'est-à-dire que tous les eaux, je ne sais pas si on va dire tous les eaux qui sont à travers le monde entier. C'est-à-dire que les eaux qui quittent l'Inde, les eaux qui quittent partout. C'est-à-dire que les eaux viennent, et quand on parle du bassin, les eaux viennent rentrer dans le bassin du Congo, ça se filtre là et ça repart sa course dans le monde. Donc le Congo, nos pays là, nous sommes comme un chapiteau mondial qui permet de redistribuer, qui permet de refiltrer l'eau à travers le monde. Donc quand on vous parle du bassin du Congo, on ne vous explique pas exactement qu'est-ce que c'est. Notamment, comme beaucoup de Congolais ne prennent pas le temps d'étudier, même que la carte minéralogique, la carte des minéraux au Congo-Brazzaville, beaucoup de Congolais ne savent pas qu'est-ce que nous avons dans nos sous-sols. Ça, c'est juste, là, je vous fais un topo global. On vend l'électricité, mais quand tu regardes, le sous-sol congolais est composé de quoi? Du manganèse, du zinc, du cobalt, du cuivre, de l'or, du diamant, du coltan. Il n'y a aucune richesse qui se trouve au Congo RDC qu'on ne trouve pas chez nous. Vous comprenez ça? Et le pétrole, le bois, tout ça, il y en a. Mais qu'est-ce qui fait que le Congo va prendre l'électricité, va vendre ça au Sénégal? Non, on parle ici des gens qui font du business avec les ressources du pays. Et à côté de ça, vous avez les petits atalaku, ceux-là qui sont habitués à bouffer les miettes. Bah, tout là, mon TikTok, bah, zakalo, bah, loi takam zaka, bah, sakachi gros dos, en train de raconter des bêtises, faire des panels à longueur de journée, nous venez nous dire je ne sais pas quoi. On ne peut pas continuer à être des inconscients avec un potentiel des richesses que nous avons comme ça dans le pays. Il faut être fou, il faut être pas normal, il faut pas accepter qu'une compagnie africaine vienne nous vendre
venez prendre l'électricité chez nous. Donc, on vend l'électricité. En ce qui concerne même au niveau de l'aviation. Les compagnies d'aviation, chez nous, on n'en a pas. L'INA Congo, bousillé. Cambo et Caire, c'était même pas nous aussi, bousillé. Il n'y a rien au Congo qu'on ne fabrique, qu'on fabrique nous, qui dure. Moi, je vous ai toujours dit que Bénin, non, faut pas écouter, faut pas perdre votre temps sur les panels. Faut pas écouter les gens qui passent leur temps à dénoncer. Faut plus faire ça, faut plus faire ça. Il faut passer à l'action. Moi, je vous ai donné, je vous avais amené le projet de société ici. C'est-à-dire que dans la vie, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas évoluer. Si on a un chinjiko, vous savez que les gens qui sont courageux, maintenant, mais toi, donc les gens, beaucoup de gens ne veulent, il y a des gens qui veulent même, qui peuvent même pas m'approcher parce que ils ont peur. Pourquoi? Parce que je dis des choses que eux qui pensent au fond d'eux. Moi, je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. Ce que eux, ils pensent au fond d'eux, qu'ils ne peuvent pas dire parce que mais quand vous ratez quel est le Congolais qui va se lever là, qui va dire aujourd'hui que le Congo va bien? Chaque année, le Congo ne fait que descendre aux enfers. Est-ce que je mens? On parle là de 42 ans, jour pour jour, de règne. Et quand on parle de 42 ans de règne, on parle là de 42 ans de destruction humaine. Donc, quand on parle ici d'usines que les Sénégalais ont achetées, ça veut dire par là que beaucoup de Congolais ne pourront plus travailler dans leur propre usine électrique. Donc, eux, quand vous signez un contrat, vous amenez vos travailleurs. Donc, beaucoup de Congolais ne pourront même plus travailler dans ces usines-là. En d'autres termes ici, manque d'emploi de Congolais. Les écoles, c'est-à-dire que c'est une catastrophe naturelle. Même pas naturelle. C'est-à-dire que les mots me manquent. La semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, cette semaine, je vous ramènerai la liste, Samuel Bategiko, la liste de leur contrat, le contrat qu'ils ont signé là avec le Sénégal. Et si je vous demandais que le gouvernement puisse vous publier ce contrat-là, vous allez voir ce qu'ils ont écrit dessus. Ils viennent faire du tapage à la télé, on a l'impression que c'est des vraies choses qu'ils ont signées là-bas, alors qu'ils ont vendu complètement la compagnie, ils ont vendu l'énergie du Congo. Un contrat caduc qui ne sert que les intérêts de la famille Nguesso et des politiciens. C'est un contrat individuel qu'ils ont fait, ce n'est pas un contrat républicain. Donc je viendrai vous lire ça cette semaine, ce contrat-là. Comme ça, vous pourrez voir un peu de quoi il s'agit. Donc c'est ça un peu. Donc, les gens, donc dites-toi quoi? Je veux revenir dans la semaine pour être la lanterne de tout le monde. Vous lire ces contrats-là, et puis nous verrons. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu dis là? Donc vraiment, Balabayaya, il est temps de penser autrement, de penser le Congo autrement. Sérieusement. Si vous perdez votre temps là, à faire des panels, parce que panels que vous nous rendez. Aujourd'hui là, si tu n'as plus de pays, tu vas aller où? Si tu n'as plus de terre, tu vas aller où? La terre, c'est très important. Avec la terre, non, on peut te faire un cimetière en ton terre, on te met là. Quand tu as une terre, non? Moi, le parole de Duksaka, moi, tu peux mettre un kiosque devant chez vous, tu vends. Si tu as la terre, non? Tu peux planter quelque chose pour manger. Mais si toi, demain, tu n'as plus de terre, tu vas aller où? Vous êtes nombreux au sein de la diaspora qui rêvent qu'à ce moment,
Moi, je suis bassa. Mais ce que vous ne comprenez pas, le temps est en train de passer. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont eu leur retraite, ils sont déçus. Alors, on a quoi? Quand tu as fait vous avez la comme si comment tu vas t'arrêter pour tout, ni bon pour tout quoi. C'est-à-dire que, kena bingi, mputu ifochiki. Ngana muna kwa, mputu ifochiki. Mputu itomulo fochiki sa bantu. Bata wapele. Bunkute wa bonga bunkute ba tula munitini bobo. Makabe le bunkute bobo lugo ni nabo. Aba kolkon. Tala bugata. Bana bata kula bonga kona ba tegele gata. Koba yanga. Donc, ça dit que même les... Ah, ça dit que mon cuicard. Donc, nous allons revenir la prochaine fois. Merci encore les gens d'avoir participé. Mbaji, c'est pas Mbaji, Mbaji ou mercredi. On va dire mercredi. Je reviendrai pour vous lire les contrats. J'ai reçu un contact au niveau de... Ils m'ont envoyé ça. J'ai pas eu le temps de lire ça moi-même. Mais... donc c'est un peu fatigant. Mais je vais lire ça. On va bien décortiquer ça. Je viendrai. Donc, sachez que le live là, l'émission là, sera rediffusée sur Facebook. Ceux qui connaissent mon Facebook et YouTube. D'abord, je vous montre ça vite fait. Ceux qui ne connaissent pas la chaîne PSTV sur YouTube, hein, je vous montre ça vite fait. Pourquoi 70% de nos spectateurs donc, reviennent... voilà comment ça se passe sur YouTube. Il y a une chaîne, ça c'est YouTube, hein? Il y a une chaîne, ça c'est YouTube. C'est KI TV sur YouTube. Donc n'hésitez pas de vous abonner, hein? Abonnez-vous. Donc ici là, nous avons toutes les émissions. On a fait une émission ici, tout ça. J'ai une émission sur YouTube. Hein? Donc quand tu veux voir les émissions, tu viens cliquer ici sur direct. Tu as toutes les émissions que nous faisons en direct ici. Tout est là, émission sur YouTube. Ou tu viens sur vidéo, tu as aussi certaines vidéos que je mets ici. Donc cette émission, je la remettrai sur Facebook, sur YouTube. Donc, pour ceux-là qui connaissent aussi Facebook, il y a une Facebook, il y a bon, ceux qui peuvent se dire, moi c'est Edim Kai, hein, il y a une combien de Tata Kai. Vous pouvez vous abonner. Mais sinon, vous pouvez venir sur PSTV, il y a Facebook. Donc, c'est ici, c'est la même chose. Vous abonnez là ici. Donc ici aussi nous avons pas mal des émissions. Donc émission yi yoka mu TikTok. Yi quoi appelez-vous du yoksa mu Facebook na mu YouTube. Donc le donc on va les émission yi. N'hésitez pas. Bon le mu YouTube émission yi pas disponible. L'émission sera disponible sur Facebook et YouTube. Ah, donc il peut quoi ya. Vous avez qu'à